Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Alors on est dans la vidéo suivante donc, qui a suivi la dernière vidéo, donc on a commencé à remonter le JZ dans l'S14. Donc comme vous pouvez le voir, je suis tout seul. Ouais, parce qu'en fait c'est très simple. La dernière fois c'était François qui m'avait fatigué déjà au début de la vidéo. Je me disais oh là 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 là, il est en forme le mec, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu, il va nous remettre la bonne humeur et tout ça. Sauf que moi il m'avait déjà fatigué. J'ai l'impression qu'en fait hier c'est moi qui l'ai fatigué parce que ce matin je lui ai dit réveil 9h quoi. Et là il a pas suivi. Donc là Franz il a mal au crâne et j'ai l'impression que ça me rappelle un certain souvenir de Mérignac. Aujourd'hui pour l'instant je vais démarrer tout seul parce que là François il est là-bas en fait. François il est dans le fourgon. Bon, on le voit pas très bien là mais en gros il est là. Franz il est un peu beaucoup fatigué. Plus de ça le pauvre, pas de chance, le mal de crâne qui va avec. Donc bon, pour l'instant je vais le laisser se reposer. Je vais pas lui demander de m'aider ou quoi que ce soit. Je pense qu'on va pas tarder non plus à le voir arriver parce que du coup il a pris les petits médocs et tout ça. Il a été se refaire une petite forme. Normalement ça devrait venir. Café, petit médoc, ça devrait le faire. Donc la dernière fois donc on avait repassé toute la partie faisceau, on avait mis les parties fluides, donc régulateur, vase d'expansion, tout le tralala. Pour ceux qui n'auraient pas vu donc ce qu'on a remis la dernière fois, je mets le lien de la vidéo quelque part là. Oh, un chien. Donc voilà, aujourd'hui, en gros ce qu'il nous reste à faire pour remonter la voiture et dire qu'elle démarre et qu'elle tourne, c'est dans un premier temps donc remettre des sondes d'échappement avec la sonde lambda, parce que sans ça c'est sûr et certain elle ne tournera pas. Il y a une petite masse à remettre là avec un câble qui passe, il est là, il est ici, donc là il va falloir remettre la petite masse. On a une masse à mettre là-bas et une masse à mettre aussi au niveau des bobines, donc ça c'est vraiment les derniers détails qui nous restaient à régler pour les branchements. Donc pour le turbo j'en ai parlé. Ensuite ce qui nous restera à faire, ça sera remettre aussi là-bas la sonde EGT, c'est le fil gris qu'on voit partir là-bas, les durites d'air qui vont aller donc sur l'admission d'un côté et sur le turbo, la wastegate de l'autre. On a ensuite le radiateur qu'il va falloir remettre, la traverse qui est devant, mais de toute façon toutes les pièces sont là, hein. On a le radiateur qui est ici, radiateur d'eau, on a le radiateur d'huile, on a la descente de turbo qui est là, la face avant tubulaire, les deux feux et le piping. Donc il y a encore pas mal de boulot. Plus les trucs où on va se rendre compte quand on va démarrer, tu sais qu'il y a des trucs qui vont pas et qu'il faut revoir. Donc ouais, je vais pas tarder plus longtemps, je pense qu'on va attaquer tout de suite. Je vais finir dans un premier temps, avant même d'ailleurs de faire la descente de turbo et le filtre à air, je vais finir de mettre les masses, finir de faire les petits branchements là qui restent que j'ai montré. On va déballer après ça le turbo et on va installer la descente avec la sonde lambda. Voilà, écoutez les amis, en attendant que François arrive, nous on attaque ça. Voilà, chose faite pour la sonde lambda et son câble qu'on a passé donc proprement pour aller le raccorder là-bas à la fiche. Ici la descente de turbo, donc on a mis avec le collier de V-band ici. On a aussi, j'en ai profité, bon j'ai pas filmé parce qu'il n'y avait pas la place, installer la descente de wastegate ici. Bon là normalement comme les masses sont mises, que les branchements sont entièrement faits cette fois-ci, là ce qu'on va attaquer ça va être la partie maintenant face avant. Donc c'est à dire comme je disais, filtre à air, piping, radiateur et tout ce qui va ici. Il y a pas mal de boulot entre deux. On a Franz qui nous a rejoint. Mais Franz va rester dans l'ombre. Là ça va pas trop pour Franz. Là je pense que j'aurai peut-être juste besoin d'un coup de main bro. Ce sera juste quand je vais mettre le radiateur pour mettre la traverse à l'avant. Mettre la traverse avant le radiateur hein. Il faut mettre la traverse en effet avant le radiateur, ouais, parce qu'il y a les fixations du radiateur qui sont sur la traverse. C'est pour ça d'abord il faut faire la face avant, le radiateur d'huile en gros c'est vraiment le truc qu'on mettra à la fin avec le pare-choc tu vois. Donc c'est tout à la fin ça. Donc je vais déballer, ouais c'est ça fait plus propre.
Je vais déballer la face avant du coup, il y aura aussi les deux feux qu'on va réinstaller au passage. Bien sûr on va mettre le piping d'abord parce que franchement le piping c'est beaucoup plus simple sans les feux. Donc traverse, piping, on met le radiateur et ensuite on mettra les feux à l'avant. Ça c'est le piping, ouais. Traverse, piping, feu, radiateur. C'est ça. On va s'attaquer à ça, à mon avis on en a encore pour un petit moment je pense. Franz est déjà en train d'attaquer le déballage. Alors bon, pour l'instant on n'a rencontré qu'un seul problème, c'est que j'ai perdu quasiment un bon 3/4 d'heure avec un putain d'écrou que j'ai perdu. Donc c'est super. Autant de temps à perdre et trouver un nouvel écrou que de remettre un moteur en place, c'est sublime. Je sais pas ce que t'en penses Franz, mais je pense que t'es d'accord avec moi. Ouais, voilà. Il est d'accord, c'est la merde. Donc, on va continuer en espérant que ça aille mieux et j'espère qu'on aura bien avancé parce que si on compte la redémarrer aujourd'hui, là, franchement, on est très très mal parti. Donc on s'active, go! Bon, ça commence à ressembler à un moteur à peu près complet. C'est déjà pas mal. Là, si on regarde que comme ça, là, il est complet. Donc on a tout. On a remis les durites d'air qui sont du coup raccordés au niveau de la wastegate du turbo. On a remis le filtre à air. On a remis le piping côté gauche, côté turbo. Radiateur d'eau, ça c'est fait aussi, c'est branché. Tous les colliers sont mis, les durites sont mises. Je pense qu'on n'a rien oublié par rapport à ça. Pour moi, tout est bon. Là, Franz, il est en train de déballer les feux parce qu'en fait, on a failli se faire avoir. De souvenir, quand on a démonté la voiture, on avait laissé le pare-choc, on voulait retirer les feux. Et quand on avait essayé de retirer les feux, en fait, on n'y arrivait pas à cause du pare-choc. Donc là, on voulait remonter à la base le pare-choc avec la face avant tubulaire et l'échangeur en premier. Sauf que si on avait fait ça, on n'aurait certainement pas su remonter les feux. Donc, heureusement qu'on s'en est souvenu. En soi, c'est que 3 vis, hein, c'est quand même relativement rapide. Les clignotants, ça, on pourra voir vraiment à la fin, ça c'est vraiment pas grave du tout. En plus j'ai envie de te dire qu'on s'en fout un petit peu. Dans tous les cas, les clignotants il les faudra quand même pour le championnat. Donc, Ouais, mais je veux dire, là, tout de suite, maintenant là, en janvier, à 4 mois du championnat là, on s'en fout un petit peu. Là pour l'instant déjà c'est de faire en sorte que la voiture retourne dans sa magnifique baie qui a été repeinte, où il n'y a plus un coup, où tout est propre. Donc là je suis juste super content de voir que tout est clean et que tout est impeccable. Ouais, bon, de loin, tu vois. Belle de loin, mais loin d'être belle, tu connais? voilà les voitures de drift. Ouais, c'est ça, c'est un peu la définition d'une voiture de drift. Belle de loin, mais loin d'être belle. Enfin non, ça va, franchement, je suis content, elle est belle quand même. On va dire qu'elle est plutôt belle de près si on se penche pas trop, en fait. Tu vois, si tu te penches beaucoup, si tu mets le nez vraiment à 15 cm de la voiture et des parois et des trucs, tu vas avoir des défauts. Si tu restes à un bon mètre 50, ça va. Bon, François il a repris du poil de la bête. Il est déjà à l'arrière de la machine. Là pour l'avant donc c'est bon, on a remis le pare-choc avant, on a remis les feux, on a remis le piping, radiateur d'huile. Donc là tout est connecté. Tout est en place derrière le pare-choc. Tout a été serré, il y a juste France qui a galéré pour ce collier là, il était vraiment merdique. Moi j'ai galéré aussi de mon côté pour resserrer celui qui est juste ici. Là, qu'on voit là derrière. Il n'y a pas beaucoup de place quand c'est ça, quand tout est en place, mais bon, au moins le principal c'est que tout est monté, tout est serré, là on est bon. Maintenant comme j'ai dit, c'est derrière que ça se passe. Franz était en train de préparer le terrain. Là il va falloir remettre en place le réservoir. Donc pour le réservoir c'est pas le plus compliqué en fait. D'ailleurs Franz il a sorti la petite photo du montage qu'il avait pris quand on avait démonté. Bien vu Franz, parce que même si c'était il n'y a pas très longtemps, on aurait pu oublier.
Donc là il va falloir remettre les connectiques, remettre les vis autour du réservoir qui sont ici, dans le coffre, dans l'encadrement que Mathieu nous avait fait. Donc j'ai concept, son lien dans la description, toujours. Et après remettre les branchements tout le long, les vis. Et moi pendant ce temps-là, je vais devoir passer en dessous en fait pour passer les durites d'essence donc qui sont là et qui viennent se raccorder ici dans le coffre. Donc en fait c'est un passe-cloison, c'est juste derrière, c'est un raccord pour faire propre et que ce soit maintenu. Mais du coup je dois les passer au-dessus de l'essieu, les connecter à ça pour que François lui connecte ces deux-là ici en haut. Du coup, Friends. Oh, regarde, elle est encore bleue. Regarde le bleu. C'est Ah bleu. ouais, ça c'était sa couleur d'origine. Oh, le bleu. Elle en a vu passer depuis. Ça. On se remet ce réservoir. Allez, vas-y. C'est parti. Sur droite. Lâche. Attends, je vais lâcher mon côté. Vas-y. Oh, excuse-moi, ça va? C'est bon? Du coup, bah moi j'ai tout préparé, je peux y aller là. Toi c'est bon? Tout est bon pour toi? J'ai ça. Donc là, toi tu raccordes tous les branchements ici, ouais. Ok, donc ça va ici. T'as le porte-fusible qui est dedans ou pas par Ouais, contre? il est là. Il est là? Ouais, super. Ces deux là, ils vont là. De toute façon, tu peux pas vraiment te tromper, ils vont tous dans le sens et tu vois Par bien. contre, ils sont bien, là-bas, ah bah il est là. Ça c'est un on voit boulot. qu'ils sont bien partagés. Ah oui, c'est vrai. T'as ça aussi, j'avais oublié. Le petit support de filtre à essence à remettre là-bas. Ouais. Exact. Avec le support de COS qui est juste là. C'est quand même, faut l'avouer, c'est quand même plus agréable, Franz, de démonter, remonter un réservoir comme ça qu'un réservoir en dessous de l'essieu. Enfin, au-dessus de l'essieu en plus, c'était pire sur S14, c'est-à-dire qu'il faut démonter tout le train arrière, l'arbre de transmission, il faut tout sortir pour pouvoir sortir le réservoir. Alors que là, pour le sortir, bah, tu dévisses le tour, tu débranches et ça vient quoi. Donc ouais, c'est cool. Bon, je branche les durites, on branche tout ça et on fait le point après. Bon, là pour les branchements du réservoir, donc c'est bon, tout est en place, le porte-fusible c'est bon, les masses aussi. On a raccordé les tuyaux, moi j'ai été mettre les raccords qui se mettent là-bas derrière en dessous. François a fixé tout le faisceau dans le coffre. Il a même remis la masse là-bas. D'ailleurs, t'as trouvé l'écrou pour finir, Franz? Yes. Donc Franz il a remis l'écrou de la masse là-bas. Donc là ouais, pour le coffre, le réservoir, tout est bon. Maintenant, devant, bon, on n'a pas de liquide de direction assistée, mais ça c'est pas très grave. On n'a pas de liquide de frein non plus, c'est normal. Par contre, on a du liquide au niveau de l'embrayage et on a fait les niveaux du moteur. Le niveau est bon. Donc Franz, parce que là je vois que toi tu t'es mis en position, bon maintenant j'attends le résultat, c'est ça? Savoir si on a bossé comme des pieds ou alors si on a géré. Ok. Du coup on essaie de la démarrer. Je te laisse tenir la caméra. Je peux essayer? Ah, tu veux essayer de la démarrer? Ah d'accord, ok. Bon. J'espère juste une chose, franchement, c'est qu'il m'a donné les bonnes indications sur la durite d'essence qui fait l'aller et qui fait le retour, parce que alors s'il m'a passé l'autre, regarde, on est d'accord Franz, hein, la durite tout à l'heure, moi que je te demandais, c'est celle qui descend là ici, et celle-là, elle descend bien sur la droite par rapport à l'autre. Ouais, c'est ça. Parce que celle-là, elle fait le retour. Mais à mon avis, et elle Mathieu- revient au réservoir. Donc ouais, Mathieu, c'est ça. je pense qu'il a suivi le même truc, tu vois quoi? Il a vu qu'elle était sur la gauche, du coup il a laissé sur la gauche, même Ouais, avec le cul. ouais, c'est-à-dire que celle qui était le plus là, Parce il que l'a les laissé mêmes là-bas, et emplacements. celle qui va le plus là-bas, ouais. Ça paraît très Ça a logique. le même emplacement pour l'autre, tu vois quoi? Ouais, bien sûr. Voilà. Bon, moi les masses ici, normalement tout était bon. Comment on fait? Par contre, si je te... Donc, ah oui, comment on fait? Attends, je vais t'expliquer. En gros, déjà, premièrement, tu vas mettre plusieurs fois le contact. Donc tu vas mettre le coupe-circuit, tu vas l'ouvrir. Comment à droite? Ouais. Et déjà, mets le contact, prépare-toi à l'éteindre au cas où s'il y a un problème, hein. Mais mets-le. Déjà, c'est bon signe, les pompes s'amorcent. Enlève, remets. Pour amorcer. Ouais. Moi, je vais regarder si rien ne fuit. Vas-y, vas-y, amorce, amorce. Bon, déjà, première bonne indication, rien ne fuit. Dans le coffre? Quand ça envoie les tamons, ça. Vas-y, fais. Ouais, on entend bien se mettre en place et on entend bien le retour apparemment.
Ouais, en dessous aussi. Donc là, en théorie, je dis bien en théorie, si tu lances le démarreur... Ah ouais, bah non. Il n'y a pas de vitesse d'enclencher, j'espère. non, même si on aurait une là, c'est pas très grave. Mais par contre, mets au point mort. Je peux pas, gros, y'a rien. Y a rien. Ah ouais, c'est vrai, on n'a pas remis la Ah ouais. On a la tringlerie et tout à remettre après. Ah ouais. Exact. C'est vrai que j'avais oublié ce détail. Ça va, elle est bon, elle est bon. Non, mais de toute façon, c'est pas grave parce que vu qu'il n'y a pas d'arbre de transmission, elle va pas tourner normalement. En briller, non? Non, t'as pas. Enfin, oui, tu peux. Au cas où. Essaye d'ailleurs, fais un coup de pédale doucement. Attends. Pas fort, hein, doucement. Ouais, il est dur. Il est dur, il réagit bien. Ouais, il est bien. Ok, super. Impeccable. Donc ça, c'est bon signe. Ça veut dire que pour l'embrayage, normalement, le fait qu'on ait enlevé l'émetteur et le récepteur et qu'on les ait remis en place, sans les vider, sans les purger, ils sont bons, ils sont fonctionnels. Bon, du coup. Maintenant, je te dirais que normalement, tu peux essayer de démarrer. Par contre, Friends, si jamais elle démarre, on va dire 5-10 secondes après, éteins. Hein. C'est juste pour voir si elle démarre. Hein. Ok. Ce qui risquerait d'y avoir des fuites ou des trucs et je voudrais pas que ça déborde quelque part. Et... Je peux essayer. J'ai rien. T'appuies, t'as rien? Rien du tout. Le néant. Eh, tu sais quoi? Le démarreur. Le démarreur. Ben ouais. On va brancher la masse. Cherche pas. Le démarreur, il est là. Exact. Je l'ai en main. T'as un démarreur ou la masse? La masse. Ouais. Ouais, on l'a pas mise. Elle est là. Ah, la loose. La loose, la loose. Bon, faut relever l'avant de la voiture. Sérieux? Arrête. Je te jure. Oh putain. Bon. Bah écoute. À un détail près, ça aurait pu être cool. C'était presque le sans faute sauf la masse du démarreur. Fallait bien qu'il y en ait une. Fallait bien qu'il y en ait une. Rigole pas, Franz. Est-ce qu'on arrive à le voir au moins où est-ce qu'elle va? Ah oui, ok, elle va là derrière en fait. Ok, je pense voir où est-ce qu'elle va. Putain, ouais, c'est vraiment tout con. Bon, ok. On va essayer un truc, je vous promets rien. On revient dans 5 minutes. Bon, la masse a été rebranchée. Cette fois-ci, c'est en place. Je sais pas si on va réussir à la voir, mais... Voilà. Là, elles y sont. C'est un tout petit peu plus loin. C'est là. Ici, cette masse. Juste celle-là. On va voir si c'était ça qui faisait que. Vas-y. Normalement, ça devrait. Attends, je retire. Ouais. Attends quelques... Ouais. Vas-y. Attends, l'écran il est pas mieux. Tu veux aller? Ouais. Toujours rien? Sérieux? Oh putain. Ça pue. Bon, écoute vieux. Je pense qu'il est trop tard pour continuer de chercher la source du problème. Ouais. Je pense qu'on va pas trop s'attarder. On a déjà refait une bonne partie du travail. La caisse elle est remontée à 99%. Non, 90. À 90, c'est vrai qu'il manque le capot et 2-3 petits détails au train arrière. Et la transmission. Et la transmission, et ouais. Enfin bref, tu m'as compris. 90. 90. Bon, bah écoute, ça sera pas pour ce soir malheureusement. Putain, je suis deg en plus, tout est en place, là, tout est là. On avait fini. Tout est là. Bah ouais, tout est là. Tout est là, mais ça veut pas. Mais s'il ne démarre pas. Non. Pas trop déçu, ma boy. Ouais, écoute, c'est comme ça, hein. Ça fait partie du jeu. Voilà. Bon, on va dire heureusement qu'on n'est pas pressé par le temps. Dans d'autres conditions, j'aurais été dégoûté, ça aurait été le stress. À un mois du championnat, ça Voilà, ça aurait été peut-être le stress. Là, bon, on se dit qu'on a encore 3-4 mois devant nous, facilement. Bon, peut-être 2 mois avant la sortie quand même, parce qu'il va falloir que je la sorte entre deux. Mais ouais, on va attendre. Bon, Franz, par contre, c'est vrai que je sais pas si... Ah, tu me diras, tu seras peut-être pas forcément là pour trouver la source du problème. Parce qu'à mon avis, je vais commencer à la chercher entre deux. Enfin, bien que moi j'ai aussi du boulot sur le train arrière en priorité. On verra comment ça se passe. Peut-être que la prochaine fois on la redémarrera, si on arrive à trouver la source. Si on la trouve pas, peut-être que je m'occuperai du train arrière et du pont, comme on devait changer le pont et faire la transformation.
tout cas, ce qui est sûr, quoi qu'il arrive, c'est qu'on verra ça la prochaine fois. Du coup, les amis, on se dit à la prochaine. Bonne semaine à tous. Tchuss.